Je m'appelle Délice Brière, je viens d'Haïti, précisément dans le département du Nord d'Haïti. Je suis Thomas Malenfant. Je suis l'aîné d'une famille de 11 enfants. Je suis né à l'Apocatière, dans le bas du fleuve. Je m'appelle Gaston Mumbere Ndaleana et je suis originaire du Congo. Moi, je pensais que déjà tout petit, j'avais l'idée en moi. J'avais l'idée de devenir prêtre, mais ce n'était pas encore bien travaillé. Mais au fur et à mesure que j'ai commencé à m'intégrer dans les activités de la paroisse, puis ça vient. Les gens me disaient toujours, écoutez, mais tu ressembles à celui qui sera un prêtre. Et tu es si assidu dans les activités de la paroisse. J'ai participé dans les comités liturgiques, tout ça. Et puis, au fur et à mesure, cette idée vocationnelle-là s'émerge. Mes parents, quand j'étais plus jeune, allaient à l'église assez régulièrement, mais c'était quand même un peu détaché de ce qui se vivait à la maison puis de ce qui se vivait pas à l'église en général. C'était assez... Jusqu'à ce qu'il y ait des difficultés sérieuses dans le couple. À ce moment-là, il y a quelqu'un qui a offert des catéchèses de redécouverte du baptême à mes parents. Et je me souviens du changement que ça a amené à la maison. Je me souviens de la miséricorde. Le pardon est entré à la maison avec cette découverte-là de la miséricorde de Dieu, en fait. C'est ce que mes parents ont découvert à ce moment-là. Et c'est ce qu'ils ont pu commencer à nous transmettre avec ce qu'ils sont, avec la fidélité du Seigneur dans leur vie. Donc c'est ici, dans cette maison, que je vis depuis, je dirais, 6 ans, hein, depuis que je suis à Québec. Je n'ai jamais changé de maison, puis, ni de chambre d'ailleurs. Voilà, c'est la stabilité. C'est la vie communautaire dans une stabilité possible, mais relative de temps à temps aussi. Voilà. Allez voir. Donc c'est très modeste, c'est pas grand, c'est simple, c'est la simplicité. C'est notre esprit de famille, l'esprit assomptionniste. La simplicité, la cordialité, l'esprit d'initiative, donc voilà. C'est ça notre chez nous. Alors c'est en état dans cette congrégation des Assomptionnistes que je suis venu jusqu'au Canada. C'est une congrégation missionnaire où nous avons la vocation d'aller plus loin, d'être disponible, mais aussi être missionnaire chez nous. J'ai commencé mes études en théologie à l'Université Laval, mais avant j'avais fait d'abord des études en philosophie au Congo. À l'Université Laval, j'ai commencé bac en théologie, puis une maîtrise que j'ai finie en 2014, à juin. Et c'était des études pour moi stimulantes et qui m'ont donné encore le goût d'être au service de l'Église, d'être au service du peuple que je rencontre. Fernande, elle a 2 rôles. Elle fait la buanderie, puis elle fait le soutien psychologique aussi, quand elle est séminariste. Il tourne pas. Oui, il tourne pour vrai. Quand la lumière rouge est allumée, ça veut dire que ça va se retrouver à TVA. Lui, il travaille à TVA. J'ai passé une bonne partie de mon enfance à l'Apocatière. J'ai fait mes études là jusqu'au cégep. Ensuite, je suis allé vivre à Montréal quelques années. J'ai fait ma formation en grande partie ici à Québec, au séminaire. Et j'ai été ordonné cet été, le 29 juin. Et j'ai commencé le ministère tout dernièrement dans la région de Plessisville, dans la région des Bois-Francs, comme vicaire. Il a fait participer à sa mission ses apôtres consacrés dans la vérité. Alors cet été, le 11 juillet, c'était un grand jour pour moi, un jour inoubliable. C'était mon ordination presbytérale. Ça fait 14 ans que je chemine. Mais je ne dirais pas que c'est une finalité, que je suis arrivé, mais c'est quelque chose toujours à recommencer. Nous t'en prions, Père Tout-Puissant,
donne à tes serviteurs que voici d'entrer dans l'ordre des prêtres. Répands une nouvelle fois au plus profond d'eux-mêmes l'esprit de sainteté. J'ai été ordonné diacre au mois de mai et c'était fort, c'était émouvant pour moi parce que la formation dans la compagnie de Jésus est longue et j'ai fait beaucoup d'expériences, j'ai fait des études, mais je me sens que j'étais approché vers un plus grand service à travers mon ordination. C'était une parole qui m'a été donnée dans une JMJ, celle de Cologne, qui était l'appel de Mathieu Lévy, qui est assis à faire sa business, à faire son commerce, à faire de l'argent sur le dos de l'oppresseur, ce qui était exactement ma vie. Puis Jésus se pointe puis dit « Suis-moi ». Et là, c'est là. Il se leva et le suivit. Pas de tétage, pas de taponnage, pas de réflexion. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Oui, je le promets. Et la scène d'après, qu'est-ce qu'il y a? Un paquet de publicains, puis de pécheurs à table chez Matthieu avec Jésus. Cette conversion-là a permis à Jésus de rejoindre toute une gang de pourris, une gang de rejetés de la société. Fait que j'ai vu cette part-là comme un appel pour ma vie. Après toutes sortes de complications, je me suis retrouvé à rentrer au séminaire. Puis c'est là que le fun, que le fun a commencé. Le vrai discernement, c'est ça, il s'est passé là. Est-ce que c'est mon beau projet personnel ou c'est la volonté de Dieu? Oui, ici, c'est la chapelle. La chapelle, c'est un lieu hautement communautaire pour nous parce que c'est là qu'on prie. Et non seulement on célèbre l'Eucharistie chaque jour, mais aussi on l'utilise pour la prière personnelle, quoi. J'ai toujours gardé dans ma tête, surtout quand Jésus a appelé les disciples. Matthieu a pris les soins de dire pour être avec lui. Je pense que c'est Jean aussi qui l'a dit dans son évangile, et demeurer en moi comme moi je demeure en vous. Oui. C'est demeurer avec le Seigneur. C'est ça qui me nourrit jusqu'à présent dans mon cheminement vocationnel. C'est vrai, il y a des difficultés, on n'est pas tous parfaits, et moi je ne me considère pas parfait, mais cet appel et cette intimité, cette envie de vivre cette intimité avec lui, ça me dit toujours quelque chose. Et là, les tôles, c'est en dessous, hein? Oui, oui, Au-dessus. oui. Ah, ben ça doit être au-dessus, par-dessus, parce que... Dans des parures, hein? Oui, c'est la parure, c'est ça. C'est elle qui fait la parure. Et je suis fier d'être prêtre religieux. J'ai 34 ans, hein? Je suis encore jeune, mais je me réalise dedans parce qu'au départ, c'était choix de vie pour être heureux, pour être au service de l'Église. Il y a un moment où j'étais vraiment décroché, je ne voulais plus rien savoir. Je ne voulais plus rien savoir, beaucoup à cause de mes jugements sur l'Église. À cette époque-là, j'ai une amie que j'avais connue dans une époque assez rock'n'roll de sa propre vie et qui était moniale en France, qui nous invitait à venir à sa prise d'habits. Et là, je suis rentré dans ce monastère-là et j'ai vu des jeunes et moins jeunes scandaleusement heureuses et joyeuses. Cette sœur de communauté-là que j'avais connue rock'n'roll, les grosses bottes à cap, tu disais, voyons, elle exagère, c'est pas OK là.
En gros, qu'est-ce qu'elle fait, là? Elle va s'enterrer vivante, là, objectivement. Là. Qu'est-ce qu'elle fait, là? Elle apprend la vie, là. Elle se pointe là, puis elle dit « Non, moi, je vais rester là avec cette communauté-là pour toute ma vie, à prier puis travailler. » Tu sais, tu regardes ça, tu te dis « Voyons donc, arrête, là, ça peut pas te rendre si joyeuse que ça. » Elle pétillait de bonheur, elle, puis toutes les autres. Elle m'a donné un coup de poing d'en face. Comme Cornet, le Seigneur n'est pas en train de me demander quelque chose, de m'exiger quelque chose. Oui, il me demande quelque chose, mais il me demande si j'accepte de recevoir quelque chose. C'est quelque chose qu'il veut me donner. C'est une vocation qu'il veut me donner. Puis si c'est lui qui me le donne, c'est ça qui va me rendre heureux. Point barre. Être avec Jésus, ça nous donne, moi personnellement, je sens que ça me donne tous les éléments pour l'imiter. Pour l'imiter comment? Parce que Jésus, lui, il vient nous révéler la miséricorde de Dieu. Moi, je sens que je porte cette miséricorde, que Dieu est miséricordieux à l'égard de moi. Mais moi aussi, je dois montrer les autres, ou bien je suis appelé à montrer les autres cette miséricorde de Dieu. Parfois, ça me fait penser au mal vécu et au mal subi aussi. Mais il ne faut pas rester dans ce mal vécu, le mal que j'ai fait ou bien le mal qui m'a fait mal, mais aussi de voir la miséricorde de Dieu dans tout ça. Pourquoi ceci? Parce que c'est ça qui va nous permettre d'aller à la conversion. C'est ça qui donne le sens à ma vocation. Témoigner cette miséricorde de Dieu aux autres et à mes frères, à mes sœurs, ouais, d'être au milieu d'eux. Et d'être un témoin de cette miséricorde, en réalité de cet amour. La miséricorde, ça appelle toujours à l'amour que Dieu porte pour nous, à l'amour que nous pouvons aussi porter les uns pour les autres.